Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba na ye. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la paix venant de la part de notre Dieu le Père soit votre partage. Cela soit le partage de vos familles, de vos maisons, ce qui est en train de nous suivre. Nous sommes contents de vous retrouver encore dans cette nouvelle tranche. Je profite de ces moments pour vous qui nous suivez. Peu importe là où vous êtes, à la maison, peu importe le lieu où vous êtes, je veux que la main de Dieu vous localise, que Dieu vous accorde la guérison si vous êtes malade au nom de Jésus, que Dieu vous accorde la victoire si vous êtes oppressé par l'ennemi, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire, vous qui êtes en train de soupirer, d'intercéder depuis un long moment sur un sujet. Je décrète et je déclare en ma qualité d'homme de Dieu que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, nous continuons encore sur cette série où nous parlons de choses que Dieu interdit aux pasteurs. Nous parlons de choses que le Seigneur est en train d'interdire aux pasteurs, aux responsables d'église, aux responsables de ministère. Père, nous te disons merci. Nous croyons encore que tu vas nous faire du bien. Fais-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons polariser notre attention aujourd'hui sur le conflit, les rivalités entre pasteurs et la division. Le conflit, les rivalités entre pasteurs et la division. Ces choses entrent aussi dans ces lots ou dans cette catégorie des éléments que l'Éternel, que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs. Alors, juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire, lorsqu'on parle d'un conflit, comme vous le savez, c'est juste une lutte, c'est juste un combat entre deux ou plusieurs personnes qui disputent un droit. Donc il y a un droit et ces personnes sont en train de se disputer ce droit. Ils peuvent être deux, ils peuvent être plusieurs. Donc c'est une lutte, c'est un combat entre ces personnes. Et lorsqu'on parle de la rivalité, comme vous le savez, une rivalité est simplement une concurrence entre deux ou plusieurs personnes qui aspirent ou qui prétendent la même chose. Donc ils sont devenus des rivales. Ils aspirent à la même chose, ils prétendent la même chose, et à cause de cela, ça créait un peu comme ça créait un peu de l'inimitié entre eux. La rivalité. La division, comme vous le savez, ça peut être considéré comme une désunion, ça peut être considéré comme une opposition. C'est-à-dire, vous aviez maintenant des gens, au lieu qu'ils puissent travailler ensemble, au lieu qu'ils puissent marcher dans la même direction, ils commencent à s'opposer. Et tel est contre celui-là, et lui aussi de son côté, il est contre. Ils s'opposent mutuellement. Opposition. Un peu comme ce qu'on voit parfois chez nous en RDC, parfois ça fait mal. Vous allez voir quelqu'un en train de diriger, quelqu'un est à la tête du pays. Il a la majorité. Ceux qui sont dans l'opposition, tout ce qui leur intéresse, c'est de dire non à tout. Même quand quelque chose est bonne, même lorsqu'on fait une bonne chose, comme ils sont opposants, ils vont toujours s'opposer. On perd parfois la raison dans certaines choses qui ne sont pas vraiment primordiales. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de parler de la rivalité. Nous sommes en train de parler de combat, des oppositions, mais entre le pasteur, entre le serviteur de Dieu, le conflit, la division qui règne au milieu d'eux. Après avoir défini toutes ces choses ou nous rappeler ce que cela veut dire, ce que ça veut dire, il est triste de constater que nous retrouvons aussi ces éléments, nous retrouvons ces choses auprès de pasteurs. Nous retrouvons ces choses auprès de ceux qui conduisent des églises, auprès de ceux qui sont des dirigeants d'églises.
ceux qui sont en train d'apporter une nourriture spirituelle au peuple, ceux qui sont en train d'apporter une nourriture spirituelle aux troupeaux de Dieu, aux brebis du Seigneur, même eux qui sont censés être exemplaires et qui sont censés être de modèles, se retrouvent dans ces choses. Waouh! Quelle tristesse! Si à notre niveau, en tant qu'humain, on peut en être triste, essayez de réfléchir. Savez-vous combien ça attriste le Saint-Esprit? Savez-vous combien l'Éternel n'est pas content de cela? Savez-vous combien l'Éternel n'est pas d'accord avec? Ce sont des choses qu'il n'approuve pas. Alors, ces conflits, ces divisions, cette opposition, ces rivalités entre le pasteur sont en train de se manifester de plusieurs façons, de plusieurs manières aujourd'hui. Ça peut être chez nous, ici au Congo, dans la ville de Kinshasa, ailleurs, à l'extérieur du pays. Il y a pas mal de choses qui attestent ces conflits, qui attestent cette opposition. Vous allez voir de façon simple de pasteurs qui ne se parlent pas. C'est-à-dire, ils sont hommes de Dieu, ce sont des prédicateurs, ce sont des dirigeants d'église. Mais entre eux, les deux là, ils ne se parlent pas. Ils sont des ennemis. C'est-à-dire que s'ils se voient et s'ils se rencontrent, ils ne se disent pas bonjour. Ils ne se demandent pas comment tu vas. Et ce qui fait encore mal, c'est que cela ne se limite pas seulement entre eux deux. C'est connu même à la place publique, c'est exposé. À telle enseigne que la population peut se dire, elle peut savoir que tel pasteur avec tel autre, ils ne se parlent pas. Waouh! Quelle bassesse! Comment on peut tomber si bas? Les hommes de Dieu qui ne se parlent pas, ils sont dans une église de prédicateurs. Un tel avec l'autre là, ils ne se parlent pas, sont des ennemis. Ils se sont dit, on ne te saluera plus. Fais ce qui te concerne, moi aussi je ferai ce qui me concerne. Ça ne sert à rien. Et ils appuient cela même avec des passages bibliques. Ah, on a dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Non, on ne te demande pas d'être en opposition avec des gens. Si tu étais ami avec quelqu'un, tu te rends compte que l'amitié, ça ne va plus marcher. Oui, tu peux te retirer. Tu te retires. Mais cela ne doit pas faire de vous des ennemis. Si vous vous rencontrez, vous restez frères, vous vous saluez, vous parlez. Ça fait très mal de constater ces choses. Vous allez voir parfois une certaine guerre entre des pasteurs pour s'arracher des fidèles. Des guerres entre des églises pour s'arracher des fidèles. Ouh! Est-ce que ces fidèles-là forment notre royaume ou ils forment le royaume de Dieu? Ça, ce sont des confusions dans lesquelles nous mettons parfois. Donc, de pasteurs, de responsables d'église qui sont en guerre pour s'arracher des fidèles. Tu sais qu'un tel fréquente telle église. Oui, il est chez ton frère là-bas. Même église, une église évangélique, une église pentecôtiste, une église protestante. Mais tu le fais expressement. Et vous utilisez toutes sortes de moyens pour pouvoir arracher le fidèle auprès d'autres églises. Je m'excuse. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Ces rivalités, ces conflits se manifestent encore par plusieurs autres éléments. Vous allez voir des pasteurs qui se critiquent entre eux, des hommes de Dieu qui se critiquent du haut de la chair. La chair nous a été accordée pour prêcher la parole de Dieu, ou elle nous a été accordée pour que nous puissions parler mal des autres, pour que nous puissions critiquer les autres. Non, 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 non. Non. Ça, ce sont des choses que le Seigneur est en train de nous interdire. Ce sont des choses que nous devons nous mettre de côté. Lorsqu'on vous donne la chair, lorsque vous êtes du haut de la chair, c'est pour nourrir le peuple de Dieu. Et ce n'est pas pour régler des comptes à qui que ce soit. Et aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, on prendra des vidéos, on essaye de couper et on balance. Triste comme réalité. Triste réalité. Mais on le retrouve auprès de pasteurs. On le retrouve auprès des serviteurs de Dieu. Des gens qui se critiquent à tout moment. Si tu as un problème avec ton frère, tu ne viendras pas faire de règlement de compte du haut de la chair. Va voir ton frère. Si réellement vous êtes mature, allez-y vers votre frère. Parlez, discutez, trouvez un compromis. C'est ce qu'il faut faire.
Les hommes de Dieu ne sont pas appelés à agir avec de l'immaturité. Non, 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 non. On ne peut pas s'exposer de cette façon. Vous allez voir aujourd'hui de pasteurs qui travaillaient avec d'autres dans une même église, dans une même communauté. Ils quittent l'église, ils gardent la colère et la haine contre ces pasteurs-là, contre cette église-là. Oh! Non, 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 non. Suivons les exemples de ceux-là qui ont quitté parfois des églises parce que Dieu les a appelés ailleurs. Ils sont allés, ils ont commencé un travail. Mais ils continuent à respecter, à honorer leurs églises précédentes. Vous pouvez être quelque part pour un temps et Dieu vous appelle pour aller ailleurs. Ou même il y a certaines choses qui peuvent se faire. Oui, il y a des choses qui se font. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir pardonner. Vous ne devez pas garder la rancune. Vous ne devez pas garder la haine au plus profond de vous. Et vous commencez à travailler d'une manière ou d'une autre pour nuire à votre église précédente ou pour nuire à votre précédent pasteur. Pour nuire à votre père spirituel. Ce sont des choses que le Seigneur est en train de nous interdire, chers pasteurs, chers hommes de Dieu. Ce sont des choses que le Seigneur est en train de nous interdire. Il y a des gens qui vont parfois, un pasteur, il s'élève, il commence une église, il crée une église à côté seulement de l'autre. Vous trouvez dans une avenue, vous venez là, vous trouvez qu'il y a votre frère. Oui, vous avez de même croyance. Il a une église là. Et vous prenez la parcelle qui est en face pour commencer aussi votre église. Et le dimanche, vous êtes là, même heure de culte. Pendant peut-être que l'autre est en train de prêcher, de l'autre côté, il y a la louange. Maintenant, vous allez entendre quoi? Ça sont des désordres dans lesquels nous nous mettons. Pourquoi? Simplement à cause des rivalités. Simplement à cause des rivalités, simplement à cause des confusions et des divisions que nous avions ramenées dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Vous voyez déjà qu'il y a votre frère là. Pourquoi vous venez mettre votre église seulement côte à côte? Non, non, non. Non. Il y a même de cela. Il y a votre frère qui a une église quelque part dans une adresse. Vous savez qu'il paye autant, il loue autant. Et vous venez, vous dites non, comme lui vous donne X montant, moi j'ajoute un autre montant comme ça. Vous pouvez les faire sortir comme ça, moi je vais récupérer, prendre la place. Non, 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 non. Ça sont des rivalités, ça sont des conflits, ça sont des oppositions. C'est comme si nous ne comprenions pas ce que nous sommes en train de faire. Excusez-moi de le dire ainsi. C'est comme si nous ne comprenions pas ce que nous sommes en train de faire. Ce comportement-là n'est pas chrétien, n'est pas digne d'un enfant de Dieu, n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Et après, l'œuvre que nous sommes en train de faire, elle nous appartient ou elle appartient à Dieu? Elle nous appartient ou elle appartient à Dieu? Vous allez voir des frères, vous allez voir des églises qui sont parfois dans une même ville, qui sont parfois dans une même commune. Dans certaines situations, elles ne savent même pas s'entraider. Vous avez peut-être assez de moyens, mais vous avez une autre église qui est dans une situation délicate, un peu difficile. Vous pouvez intervenir. Mais ce sont des choses qu'on voit de moins en moins dans des églises. C'est comme si chacun essaye de travailler sur sa boutique. Ce sont des choses que le Seigneur est en train d'interdire aux hommes de Dieu, aux responsables d'église, aux pasteurs. Toutes ces choses que je viens de citer font partie des œuvres de la chair. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, verset 19 à 21, c'est juste ça. Ces divisions, ces disputes, ces conflits entre deux pasteurs, entre les hommes de Dieu, ça fait partie des œuvres de la chair. J'aimerais vous dire que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre selon la chair, mais il nous appelle à vivre selon l'esprit. La Bible déclare dans Galates chapitre 5 que marchez, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais hommes de Dieu, nous commençons à laisser tellement de la place à la chair et on commence à faire des choses qui sont honteuses. Et faire insulter le nom de Dieu. Ouh. Le Seigneur nous appelle à réparer ces choses. J'ai quelques vérités à annoncer avec vous. J'aimerais vous dire que l'église est un seul corps. L'église est un seul corps. La véritable église, ce ne sont pas d'abord des églises locales que nous avons créées, mais c'est l'église corps de Christ. Et l'église corps de Christ, l'ensemble de croyants, nous formons un seul corps. Tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc en Christ, nous formons un seul corps. Et ce corps a plusieurs membres, ce corps a plusieurs personnes, ce corps a plusieurs composantes. Et nous sommes appelés à former un seul corps. Quel que soit le nombre des églises locales,
Nous croyons en un seul Seigneur. Nous formons un seul corps. Deuxièmement, j'aimerais nous dire, homme de Dieu, pasteur, nous appartenons à un seul royaume. Nous n'appartenons pas à deux royaumes différents, mais nous appartenons à un seul royaume. Selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, en parlant du Fils de Dieu, on dit qu'il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tous nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Pourquoi des rivalités? Pourquoi des conflits? Pourquoi des disputes? Pourquoi des divisions? Troisième chose, c'est que nous poursuivons un seul objectif qui est l'expansion du royaume. Comme nous sommes dans un seul royaume, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour un seul objectif, c'est pour étendre, c'est pour l'expansion de notre royaume, l'expansion du royaume de Dieu sur la terre, l'expansion du royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Et Christ nous appelle à l'unité. Cher homme de Dieu, cher pasteur, j'aimerais vous lancer cet appel pour vous dire que Christ nous appelle à l'unité. Christ nous appelle à travailler en unité. Il ne veut pas que nous puissions être séparés. Il ne veut pas que nous puissions être dans des disputes. Il ne veut pas que nous puissions être dans des divisions. Toutes ces choses-là ne nous mèneront nulle part. Au contraire, elles vont nous faire reculer et nous empêcher d'atteindre le but pour notre royaume. Ça, c'est très important. Et nous devons le savoir. Nous devons le savoir, c'est très capital. Avec tout ce que nous venons d'énoncer comme vérité, le pasteur n'a aucune raison de pouvoir continuer, ils n'ont aucune raison de pouvoir créer des conflits entre eux, créer des rivalités, des divisions entre eux. Même lorsque vous n'êtes pas dans la même communauté, ces divisions, ces conflits ne vont pas vous servir à quelque chose. Parce que nous formons tous un seul corps de Christ. Nous faisons partie tous d'un seul royaume. Nous poursuivons l'objectif qui est notre objectif, c'est l'expansion de ce royaume sur la terre. Et Christ nous appelle à l'unité. Alors pourquoi nous devons être divisés? Pourquoi nous devons être dans des conflits? Pourquoi nous devons être dans des rivalités? Non, ça n'a pas de sens. Dieu est contre ces choses, homme de Dieu. Dieu est contre ces choses, cher pasteur. Voilà pourquoi il nous appelle à pouvoir nous réconcilier. S'il te plaît, s'il vous plaît. Vous avez un homme de Dieu, un pasteur avec qui vous êtes en opposition, avec qui vous êtes devenus comme des ennemis. Il est grand temps. Dieu vous appelle à vous réconcilier. Votre cœur commençait parfois à être rempli de rancune, à être rempli de la haine, à être rempli d'opposition contre d'autres pasteurs, contre d'autres serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, Dieu vous appelle à pouvoir sortir de ces choses. Et ainsi, la gloire lui sera rendue. Dieu nous interdit ces choses, chers pasteurs, chers hommes de Dieu. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela yakolo.